Merci Madame la Présidente d'avoir rendu hommage tout à l'heure au courage et à la résistance héroïque du peuple ukrainien depuis maintenant 4 ans. 4 ans qui s'ajoutent à 8 années, qui font 12 années de cette révolution pacifique, démocratique et européenne qui commença en 2014 sur le Maïdan et que Vladimir Poutine tente en vain d'étouffer par sa guerre d'agression. Je veux saluer aussi la présence de Gabriel Attal, président du groupe, et des députés qui l'accompagnent, comme celle de chefs de parti, Olivier Faure y est également, qui manifestent par leur présence le soutien indéfectible de la France et des Français à la cause de l'Ukraine. Une cause qui est juste, mais une cause qui touche aussi à nos intérêts directs, puisque le combat des Ukrainiens, c'est aussi un combat pour la sécurité et la paix sur le continent européen. C'est la raison pour laquelle la France, vous l'avez parfaitement rappelé, s'est tenue aux côtés de l'Ukraine dès le premier jour. Et que, aujourd'hui, le président de la République a réuni la coalition des volontaires qui, sans attendre le cessez-le-feu, prépare les conditions d'une paix juste et durable par des garanties de sécurité permettant de dissuader toute nouvelle agression à l'avenir. Alors oui, nous avons décidé au mois de décembre dernier, nouvelle décision historique prise par les Européens, de consacrer 90 milliards d'euros, de les apporter à l'Ukraine pour mettre le pays à l'écart de toute difficulté financière dans les 2 ans qui viennent. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce prêt sera définitivement adopté dans les jours qui viennent. La question n'est pas de savoir s'il sera adopté, la question est de savoir quand. Et je veux saluer le Parlement européen qui, dans sa quasi-intégralité, s'est mobilisé en soutien de ce prêt, mais vous l'avez dit, il manquait des voix pour faire l'unanimité. Ces voix, c'était celle du Rassemblement national et celle de la France insoumise.